Bonsoir à tous, bonsoir à vous et bienvenue sur France 3 Normandie pour le 4e débat proposé sur le 2e tour des municipales 2020. Après Lisieux, Avranches-et-Vire, ce soir nous partons dans l'Orne à Alençon, un 2e tour qui sera passionnant puisque ce sera une quadrangulaire et que les 4 candidats sont autour de moi. Je vous les présente tout de suite et nous avons choisi l'ordre alphabétique comme ça. Pas de possibilité de tricher et tout le monde est content. Bonsoir à vous Emmanuel Darcissac. Bonsoir. Vous êtes tête de liste pour la REM Alençon, l'Union fait notre force. Sophie Douvry, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes tête de liste Les Républicains pour Alençon autrement. Pascal Ménil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste pour une gauche unie écologique et solidaire, derrière laquelle on retrouve beaucoup de monde, Europe Écologie Les Verts, le PC, Génération S et le Pôle Citoyen. Enfin, Joachim Pueyo, bonsoir à Bonsoir. vous. Une liste divers gauche qui s'appelle Ensemble Alençon 2020. Et puis également avec nous Emmanuel Chonu, le dessinateur bien connu, qui nous apportera comme chaque soir son regard acéré et caustique sur la campagne. Emmanuel, comment vous voyez Alençon ? D'abord, aujourd'hui, nous sommes le 18 juin et il y a 80 ans, le général de Gaulle lançait son appel, l'appel du 18 juin. Mais Laurent, connaissez-vous l'appel du 28 juin? Voilà, bien, c'est le trou qui servira à creuser ceux qui finiront par perdre et n'auront pas le fauteuil de maire. Bonne chance à vous. Ça commence bien. Merci Emmanuel, on vous retrouvera tout au long de l'émission ainsi qu'à la fin pour une conclusion. Mais d'abord, mesdames et messieurs, je vous propose de voir l'état des lieux d'Alençon avant ce 2e tour. Quels sont les enjeux de ce scrutin pour la capitale de l'Orne ? Alençon, ville-préfecture de l'Orne, va vivre un second tour de l'élection municipale plein de suspense. 4 candidats sont encore en lice. Le soir du 15 mars, malgré une ambiance pesante liée à la présence du Covid-19, Joachim Pueyo laissait apparaître un large sourire. Avec 34% des voix, il aborde aujourd'hui avec sérénité cette nouvelle échéance électorale. Ce premier vote est une indication très forte. Je crois qu'il y a beaucoup d'Alençonnais qui souhaitent que je devienne maire à nouveau. Et donc nous allons expliquer à nouveau le projet qui est tout à fait d'ailleurs adapté après la Covid-19. Parce qu'on avait insisté beaucoup sur l'écologie, sur une ville durable, sur une ville plus solidaire, sur une ville plus attractive et créative. Sophie Douvry, la candidate des Républicains, est arrivée en 2e position avec 22% des voix. Cette chef d'entreprise très impliquée au sein de la Chambre de commerce et d'industrie a entre autres fait campagne sur le dynamisme économique, un sujet qui pourrait être majeur au lendemain de la crise sanitaire et à l'aube d'une possible crise économique. Mais sans véritable réserve de voix et au milieu de cette quadrangulaire, Sophie Douvry se présente comme la candidate du changement. J'ai le profil économique et aucun des 3 autres l'ont. Et ça, c'est important parce que la crise sanitaire, ça a été une phase importante et il y a encore des cas et il y en aura encore. Mais demain, ça va être la crise économique qui va être importante. Et je pense que c'est important d'avoir des gens qui connaissent l'économie. Si je regarde ma liste, on est la liste qui a le plus de chefs d'entreprise. La liste écologique de Pascal Ménil, avec 15% des voix, a été l'une des surprises de ce premier tour. Selon lui, l'urgence écologique cumulée à la crise sanitaire sont autant d'arguments favorables à sa liste. Le taux de pauvreté sur Alençon est déjà très conséquent et il risque de grimper suite à ce qui peut se passer comme crise économique là, dans les jours et les semaines qui vont venir. Je crois très fort que l'alimentation de proximité est un levier pertinent et plus que pertinent, totalement nécessaire. Enfin, reste le maire sortant Emmanuel Darcissac, arrivé 3e avec seulement 20% des voix. Au soir du premier tour, le candidat LREM était quasiment sorti du jeu, parlant de cette campagne au passé. C'était une belle aventure avec des hommes et des femmes qui avaient une ambition pour leur territoire et donc aucun regret. Mais la crise sanitaire a rebattu les cartes. Emmanuel Darcissac a été très présent sur le terrain, les réseaux sociaux. Sa majorité vient également de voter un plan de rebond de 3,5 millions d'euros et annoncer l'arrivée de nouveaux commerces. Autant d'éléments qui pourraient le relancer dans cette course à la mairie. Aujourd'hui, je suis le maire qui
aura ouvert un Starbucks, une brasserie en l'occurrence au bureau en centre-ville. Et je préfère être le maire de ces ouvertures plutôt que celui des fermetures, notamment de la Renaissance, comme mon prédécesseur Joachim Pueyo. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre l'attractivité au cœur du rebond de la ville et puis aussi beaucoup de solidarité à destination des populations les plus fragilisées. Le 28 juin, un autre inconnu fera également pencher la balance. Il s'agit du taux de participation qui n'était que de 37% lors du premier tour. Oui, le taux de participation, élément essentiel. Je crois que parmi les débats et les villes que nous avons choisies pour ce deuxième tour des municipales à France 3 Normandie, Alençon est la ville où il y a eu le plus d'abstention. Donc effectivement, plus de 62% d'abstention. Alors on l'a bien compris, la crise sanitaire a tout changé dans cette campagne des municipales. Il y a 3 mois, on était presque au vote du deuxième tour et puis tout a été chamboulé. Emmanuel Darcissac, on va peut-être commencer par vous. Vous êtes le maire sortant, on l'a bien compris. Qu'est-ce qui a changé pour vous à cause de cette crise sanitaire? Vous étiez presque hors jeu. On sent bien dans l'interview qu'on a vue à l'instant. Vous aviez presque laissé tomber. Et puis c'est reparti en fait. Et vous êtes au deuxième tour. C'était une crise d'une ampleur inédite qui a profondément touché, traumatisé, bouleversé les habitants, les Alençonnais. Et aujourd'hui, il faut accélérer les transformations qui sont nées de cette crise. Et donc le plan rebond qu'on a voté de 3,5 millions d'euros permet de participer à cette accélération, à cette transformation sur le plan écologique. On l'a bien vu, c'est l'aménagement des berges de Hassard par exemple, le photovoltaïque sur des équipements, c'est le numérique, le télétravail, c'est aussi autour des circuits courts, de l'alimentation. Beaucoup de choses ont été impactées par cette crise. Aujourd'hui, il faut rebondir, ne pas perdre de temps. Et donc, c'est l'enjeu essentiel de être présent sur cette crise dans l'après-Covid-19. Alors, parmi vos opposants dans ce débat du deuxième tour, Madame Douvry notamment, vous avez dit que vous étiez très présent auprès des citoyens d'Alençon, des Alençonnais, des Alençonnaises, peut-être trop présent et que votre rôle de maire vous avait permis de continuer à faire campagne. Un maire doit être présent auprès de ses habitants, quelles que soient les circonstances. Les circonstances étaient graves, importantes. Il fallait être au quotidien présent pour la sécurité sanitaire, distribuer des masques, être présent aussi pour la réouverture des écoles. Beaucoup de choses étaient à faire dans cette crise et il est important qu'un maire soit aux côtés des habitants. Vous êtes convaincue, Madame Douvry, ou vous ne changez pas votre opinion sur ça? Non, je suis convaincue qu'un maire doit être effectivement à côté de ses habitants. Le rôle d'un maire, c'est justement la proximité. Donc ça, là-dessus, j'ai pas de sujet. Et qu'on soit clair, la crise telle qu'on vient de la vivre ne devait pas être évident pour les élus en place. Ça, j'ai pas de sujet là-dessus. Par contre, c'est vrai que 2 Facebook Live par semaine, des courriers à répétition dans les boîtes aux lettres, sachant qu'un envoi de courrier, c'est en gros 12 000 €, je pense qu'il y a eu beaucoup d'argent de gaspillé pour, au final, travailler sur sa propre campagne électorale. Et ça, oui, je maintiens. Monsieur Pueyo, qu'est-ce qui a changé pour vous à cause de la Covid, puisque vous êtes un de ceux qui disent la Covid. Ça se dit, la Covid. Ça se dit, oui, on peut dire les deux, je pense, en fait. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Il est vrai que la campagne électorale s'est arrêtée pour nous. Bon. Mais moi, j'ai continué mes fonctions de parlementaire de manière très active. J'étais très présent sur le territoire. On a beaucoup agi au niveau du Parlement pour, par exemple, voter les fonds de soutien pour la population, voter les fonds de soutien pour les entreprises également. Nous avons également travaillé sur la fiscalité des entreprises. Donc, on a été très présent là où on devait être. Maintenant, nous sommes nous sommes dans le deuxième tour, mais je pense que l'État, le département, la région et les collectivités locales, je crois que qui serait maire pendant cette période aurait fait effectivement un travail important pour accompagner les habitants, pour les doter des masques, pour mettre en place un fonds de soutien, bien évidemment. Donc je pense qu'on a tous été présents là où on devait être, et je pense que les habitants ne vont pas rayer d'un seul trait le travail qu'on a pu faire auparavant, et ne vont pas rayer d'un seul trait le premier tour, parce qu'il y avait quand même une indication très forte au niveau du premier tour. Et puis je pense qu'il faut être serein, il faut être humble, parce que cette crise a démontré effectivement plusieurs nécessités: la santé, le financement de l'hôpital public, les EHPAD avec des difficultés, l'accompagnement des personnes âgées, et tous les petits métiers en réalité peut-être on a redécouvert leur importance, qu'on avait peut-être laissé tomber de côté pendant quelques années. Tous ces métiers nécessitent effectivement une attention et une valorisation particulière. Monsieur Ménil, vous, quand vous entendez par exemple Emmanuel Darcissac parler dans son programme de circuits courts, d'une ville plus écologique,
On a l'impression de vous entendre un peu. C'est étonnant, non? Je vous remercie. Oui, mais je pense qu'effectivement, voilà, nous, c'est pas du greenwashing, c'est une authenticité écologique, je dirais. Et on l'a porté au premier tour, et ça fait quelques années que nous le portons auprès des habitants d'Alençon. Moi, je voudrais revenir quand même. Oui, d'accord, le maire doit être de proximité, mais un maire, c'est une équipe, c'est aussi des élus. Et je trouve qu'il est dommageable pour la démocratie, si vous voulez, que les élus aient été écartés. Mais aussi les conseils citoyens. Je crois qu'il y avait des gens qui étaient prêts à aider. Et je trouve que c'est le collectif, quand on est ensemble, on va plus loin. Et la richesse du collectif peut permettre d'aider, de trouver des pistes. Et pour moi, c'est une question réellement démocratique. Ceci dit, M. Darcissac n'a fait que prendre à son compte la loi qui a donné tous les pouvoirs aux maires et aux préfets. Et je pense que même en plein de crise sanitaire, ce n'est pas une raison pour mettre la démocratie sous cloche. Mais c'est quand même une crise inédite. Oui, tout à fait, je n'ai pas dit le contraire. Ouais. C'est la Monsieur méthode. Oui, alors la méthode, je l'assume et je la revendique aussi. J'ai travaillé aussi avec beaucoup d'associations caritatives avec qui on a apporté de l'aide alimentaire, des aides aux plus démunis. On a travaillé aussi avec les commerçants, les artisans, les producteurs locaux pour aussi rouvrir les marchés, faire une marketplace pour aussi aider le secteur économique. Donc c'est une action qui a mobilisé l'ensemble de la population pendant cette crise sanitaire. Je veux vraiment remercier les habitants aussi pour leur compréhension, qui ont bien respecté les mesures de confinement, les gestes barrières, et puis tous les acteurs qui sont mobilisés aussi autour de moi pour relever les défis auxquels on était confrontés pendant cette crise inédite et d'une ampleur inégalée. Et les Alençonnais continuent à appliquer les gestes barrières? Ce sont de bons élèves et de bons citoyens, oui, dans l'ensemble? Oui, dans l'ensemble, oui, les gestes sont bien. Oui, on peut dire que globalement, les gestes sont respectés. Ça devient un peu plus compliqué dans certains lieux avec les protocoles, notamment les écoles, où on a du mal à suivre ce qui est mis en place. Mais dans l'espace public, oui, on le voit notamment sur le marché, sur les deux marchés du jeudi et du samedi, où les gens respectent la distanciation physique et beaucoup portent encore le masque. Madame Douvry, vous vouliez intervenir sur ce thème, la distanciation, les mesures barrières, les Alençonnais, comment ils... Je pense que les Alençonnais ont été plutôt sages dans l'ensemble. C'est important. Il y a un grand respect des règles. Là, je pense que là-dessus, on a été plutôt bon au niveau d'Alençon. Il n'y a pas eu tellement de difficultés à ce sujet, oui. Et on reviendra sur un sujet qui vous intéresse particulièrement, c'est sur l'économie, tout à l'heure, en troisième partie. On va aborder tout de suite le deuxième thème, donc après cette crise sanitaire, comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez senti, qu'est-ce que ça a changé dans cette campagne de deuxième tour. On va aborder un nouveau thème pour cette émission, la démocratie locale et participative, la parole aux habitants, redonner la parole aux habitants. Monsieur Pueyo, ça c'est quelque chose qui est ancré dans votre programme ? Oui, et je rejoins les propos de M. Ménil. Je pense même en période de crise, on doit veiller à déconfiner la démocratie. Et je crois que les habitants veulent être associés. Et d'ailleurs, lorsque j'ai été élu maire en 2008, une des premières décisions que nous avons prises d'une manière collective, c'est la mise en place des conseils de démocratie locale. Et nous n'étions pas obligés de le faire, parce qu'on avait moins de 30 000 habitants, donc ce n'était pas une obligation. On l'a fait de façon à mieux associer les habitants à la vie, tout simplement, de la cité. Et moi, je propose de renforcer, effectivement, les conseils de démocratie locale, de renforcer les instances de concertation, de mettre en place, par exemple, un conseil de développement qui pourrait donner des avis sur toutes les politiques publiques qui doivent être mises en place pour les années futures. Et nous avons également créé, par exemple, un conseil d'échange pour permettre effectivement à nos aînés de donner également leur avis et également leur point de vue sur les politiques publiques. Parce que les habitants actuellement sont attachés à la vie quotidienne. Et dans la vie quotidienne, il y a les aménagements de quartier, il y a également tout ce qui est lié au développement durable pour que la qualité de vie soit de très haut niveau, au niveau de l'air, au niveau de l'eau, au niveau des aménagements. Et donc, je pense qu'il y a bien sûr une démocratie représentative, que nous sommes là pour ça, mais la démocratie participative, je pense qu'on doit encore faire des efforts. Par exemple, accorder 1% du budget de dépenses au CDL, ça leur permettra de nous faire des propositions. D'ailleurs, ils l'ont déjà fait dans des investissements. CDL, Conseil de démocratie locale, qu'on appelle actuellement Conseil citoyen, puisqu'on a 2 quartiers qui sont éligibles à la politique de la ville. Je crois qu'actuellement, c'est le temps des habitants. Mais je le dis
quand vous êtes maire, vous devez être également exemplaire au sein de votre conseil municipal. Vous devez travailler avec tous les conseillers municipaux, avec toutes les commissions. Ménil, alors. Oui, parce que ça fait 2 fois. Je dis que c'est très important de le dire, mais c'est très important également de le faire. Entre dire et faire, quelquefois, il y a des nuances qu'on peut apprécier, et on l'a vu lors de cette période particulière. Ça, c'est une attaque pour vous, monsieur Darcy. Moi, la démocratie participative, je suis persuadé que ça fonctionne, ça enrichit les décisions. L'expertise usagée, c'est absolument indispensable. Et je partage votre avis. Il faut effectivement, plutôt que dire, il faut s'y faire. Et en la matière, j'ai fait, puisqu'en tant que premier adjoint et maire d'Alençon, j'ai mené toutes les réunions de concertation pour les aménagements urbains. Je suis allé rencontrer commerçants, habitants, acteurs économiques, ce qui n'a pas forcément été le cas, monsieur le député, lorsque vous étiez maire d'Alençon. Oui, j'ai mené on peut rappeler juste pour éclaircir les choses que vous avez été adjoint de monsieur Pueyo lorsqu'il était maire, que quand il est choisi de prendre son mandat de député, lorsqu'il a été élu, vous êtes devenu maire, et que depuis, je ne vais pas dire que le torchon brûle entre vous deux, mais enfin, c'est pas franchement l'entente cordiale, comme diraient les Britanniques. J'ai été premier adjoint en charge de la démocratie participative, et c'est moi qui ai mené l'ensemble des concertations depuis 6 ans sur la ville d'Alençon. Et la concertation... Il y avait un maire adjoint chargé de la participation, c'était Kevin Baudet. Non, mais c'était lui qui a mis... C'était le deuxième mandat. C'est lui qui a mis en place tous les CDL sous notre impulsion. Donc moi, je suis plus élu. On n'a pas de leçon à faire sur la démocratie locale. Moi, je suis un partisan de renforcer la démocratie locale et de mettre en place des nouvelles structures, tout simplement. Et juste pour terminer, puisque l'association des élus, j'ai fait un plan rebond de 3,5 millions d'euros, et le groupe auquel appartient M. Ménil, des élus, ont voté ce plan rebond et y ont travaillé. Des propositions sur la transition écologique ont été reprises. Elles émanent des élus qui sont sur la liste de M. Ménil. Et j'ai sollicité tous les élus et j'attends encore les propositions qui émanent de vos 2 groupes respectifs. Alors, M. Ménil. Oui, les élus actuels qui sont sur la liste Une Gauche Unie Écologique et Solidaire ont voté le plan rebond, ont participé aux commissions, ont apporté des parties d'ailleurs de notre programme dans sa dimension écologique et sociale, et nous avons même, ils ont obtenu même une forte rallonge en ce qui concerne le volet social, qui est passé de 300 000 à 500 000 euros. Donc nous sommes battus, nous avons été présents parce que effectivement la crise montrait l'urgence. Et on dira qu'on a mis la campagne entre parenthèses pour apporter notre expertise, notre volonté aussi politique de faire bouger les choses sur le social et l'écologie. Mais cette volonté de redonner la parole aux citoyens qu'on a pu voir à un certain moment avec le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, hein, voilà. C'était nous, on prend la parole de force presque. Ça, c'est aussi très ancré dans les valeurs d'Europe Écologie Les Verts, du PC, des mouvements qui soutiennent votre liste. Et avant les Gilets jaunes, il y avait aussi Nuit debout. C'est-à-dire que ça fait déjà de nombreuses années que des mouvements citoyens se montent. D'ailleurs, moi, j'appartiens au pôle citoyen et on veut un espace dans la démocratie pour pouvoir s'exprimer. Et la démocratie participative locale est cet espace pour lui. C'est une conviction profonde que nous avons. Et nous avons 4 objectifs pour développer, dynamiser la démocratie participative à Alençon. Donner un réel pouvoir aux habitants. Favoriser les prises d'initiatives citoyennes. Former à la citoyenneté par l'éducation populaire qui a largement disparu des territoires. Et le 4e, la transparence avec les élus. Voilà les 4 objectifs que nous avons. Alors les outils, ils existent. Si vous voulez, les boîtes à outils, ça existe dans plein de communes, dans plein de territoires. Maintenant, c'est la volonté politique qu'il faut avoir chevillée au corps et y aller. Voilà. Madame Douvry, comment on redonne la parole aux citoyens ? Alors, je vais répondre quand même un petit peu en avant sur donc les groupes qui n'ont pas fait de propositions. Montrez-moi que vous n'êtes pas tous d'accord sur tous les sujets quand même. Non, je suis loin d'être d'accord sur tous les sujets. Justement, enfin, je pense qu'on a fait des demandes, notamment de pouvoir être à la commission des finances, puisque c'est là que beaucoup de choses se décident. Nous étions principalement dans des commissions comme sport, culture. On a fait des propositions dans le domaine. Après, nous aurions aimé pouvoir être dans d'autres commissions. Je ne reviendrai pas, vous voyez un petit peu le type d'échange. Donc, ça fait des années qu'on est, depuis 2017, paralysé entre les attaques d'un côté, de l'autre, des personnes des mêmes équipes. En attendant, ça paralyse notre ville. Et ça, c'est important de le dire. Et il y en a marre. Les habitants veulent autre chose que des querelles politiques. Alors, reprendre la parole, moi, je suis d'accord sur une partie des propos de M. Ménil, effectivement, plus de participation. Voyez, ça continue, il y a des bonnes choses. Après, moi, je vais vous dire une chose. Le premier endroit où on s'exprime, c'est dans les urnes. Donc, c'est bien de donner la parole aux habitants, mais le jour où on leur demande politiquement, ça serait bien aussi
que les habitants le fassent. Et après, est-ce qu'on donne la parole à tout le monde ou au moins aux gens qui s'expriment dans les urnes? Je ne sais pas si c'est possible. Mais en tout cas, il y a un moment où il y a cette réflexion aussi. Vouloir participer, il y a des moments. Et là, quand on regarde le taux d'abstention, c'est quand même le premier endroit où on peut s'exprimer pour sa commune. 62-13 d'abstention au premier tour. Tout à fait. Vous craignez ça aussi pour le deuxième tour? Alors, je pense qu'il y en aura moins. Il y a la Covid ou le Covid, comme on veut. En attendant, le taux de participation était effectivement très faible. Les gens ont eu peur. Les gens ont eu peur ou ils n'ont pas voulu aller voter? Ils trouvaient que ce n'était pas une bonne chose de maintenir ce premier tour? Moi, je vais vous dire, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui m'ont appelé et qui m'ont dit « Écoute, Sophie, on ne se déplacera pas. Je ne comprends pas qu'on ferme mon commerce, les restaurateurs, par exemple, le samedi soir, la police arrive, à minuit, vous devez tout fermer. Interdiction de recevoir du public, mais par contre, demain, on vous demande d'aller voter. » Et ça, c'est compliqué à comprendre. Et là, je les comprends complètement. Après, demain, je pense que, enfin demain, le 28 juin, je pense qu'il y en a beaucoup qui retourneront vers les urnes, qui savent que les enjeux sont importants pour le territoire. Mais bon, je pense que la participation, la démocratie, c'est d'abord dans les urnes. Et ensuite, effectivement, je suis pour qu'on fasse de la participation des citoyens. Je pense, si on prend les exemples, j'entends se battre sur la participation. Tout le monde se revendique d'avoir fait de la participation. Moi, je vois que, certes, il y a les réunions de quartier, il y a tout ça, mais je pense qu'il faut récupérer les compétences là où elles sont. Je prends un exemple très simple, l'Office du tourisme. L'Office du tourisme était une association avec des chefs d'entreprise, hôteliers, restaurateurs, des gens de la culture, la dentelle, les associations locales. Et ça a été mis en EPIC et ils ne sont plus consultés comme ils l'étaient avant. C'est pourtant des professionnels et des gens qui avaient la connaissance. C'est quoi, Madame Deuvry ? Un EPIC, c'est l'établissement public, en fait, qui a été mis en place pour l'Office du tourisme. Donc, on a, intégré l'Office du tourisme et réduit, puisque c'était au niveau du pays d'Alençon, on l'a réduit au niveau de la communauté urbaine. Je m'étais battue à l'époque contre ça et je pense que c'est encore un sujet important pour le territoire. Et notamment au titre de cette participation des citoyens et surtout des gens qui ont des compétences. Monsieur Ménil, vous souhaitiez intervenir? Oui, effectivement. Je crois que ça interroge quand même quand on a 40% de participation bon là il y avait une période particulière, mais enfin ça n'arrête pas de baisser, la participation aux élections, ça quand même interroge. Enfin là on atteint des records historiques. Oui, quand même. Oui, mais là il y a un contexte en plus, mais quand même à toutes les élections. Mais la tendance c'est pas à l'augmentation de la participation. Et pourquoi les gens n'y vont plus? Enfin c'est ça qui est intéressant. Pourquoi les gens s'éloignent? Pourquoi il y a une telle défiance, une telle méfiance? Pourquoi on a, d'ailleurs, qui est porté par certains personnages politiques quand même, le tous pourri, etc. Loin de moi de penser que tous les politiques sont tous pourris. Il y a effectivement des comportements qui ne sont pas dignes, mais c'est pas la majorité quand même. Mais pourquoi les gens ne vont plus voter? C'est pas nouveau, c'est pas lié qu'au Covid. Et je pense qu'il y a besoin effectivement d'un espace autre et qui est fortement revendiqué, si vous voulez. Voilà, et c'est peut-être un des points de désaccord, vous en cherchiez. Moi, je pense qu'il faut donner beaucoup plus d'espace. Et il faut y aller, c'est donner un réel pouvoir. On n'est pas forcément les experts du territoire, il faut qu'on s'entoure de tous les experts qui vivent dans les quartiers, les associations, voilà, tout ce qui... la société civile. Monsieur voilà, Darcissac. tout à fait, je vous remercie. Oui, juste par rapport effectivement à la participation, un sondage du Monde disait que 40% des personnes ne sont pas venues à cause de la Covid-19. Donc et là, on peut dire que pour ce 28 juin, les conditions sanitaires seront remplies dans les bureaux de vote, donc pour venir voter en toute sécurité. Et puis juste par rapport à l'EPIC, dans la composition de l'Office du tourisme, il y a, je vous rassure, Mme Deuvry, des représentants du secteur hôtelier, des campings, des associations. Il y a le sanctuaire Louise Elie, donc c'est un outil qui rassemble largement les acteurs du tourisme local. Beaucoup moins. Rapidement, Monsieur Pueyo. J'ai du retard ou vous parlez beaucoup, mais allez-y. Non, mais je ne vais pas rappeler ce que viennent de dire mes collègues sur le taux de participation. C'est vrai que c'est en baisse. Je pense qu'il y a un travail à faire peut-être à travers la citoyenneté, à travers les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne votent pas et pourtant ils sont concernés par les politiques publiques que nous mettons en place au niveau des beaucoup disent ça ne sert à rien, de toute façon ils ne nous écoutent pas, donc c'est peut-être là justement, aussi que le bas blesse. Il faut renforcer la concertation, il faut mettre en place des instances de concertation. Par exemple, moi je crois beaucoup aux appels à projets. Lorsque vous avez effectivement l'intention de faire un projet dans un bâtiment, par exemple dans un édifice, un appel à projet, ça permet effectivement
de recevoir des propositions, des avis. Et je pense que les jeunes sont tout à fait intéressés à participer lorsqu'il y a un projet qui les concerne. Souvent, ils sont imaginatifs, ils vous donnent des idées et ensuite, effectivement, c'est au conseil municipal de décider. Moi, je crois beaucoup au temps des habitants parce que je crois que la crise nous le démontre. Les habitants veulent être associés, ils veulent également être écoutés, ils veulent également que leurs propositions soient prises en compte. Et moi, en tant que maire, on a commencé à le faire. Je pense qu'il faut évoluer, il faut renforcer effectivement toute la procédure de la concertation, mais je crois que la transparence publique également est très importante. Merci Monsieur Pueyo. Venons-en à un nouveau thème dans ce débat sur le deuxième tour des municipales à Alençon. L'économie, même si c'est vrai, c'est une compétence de la communauté urbaine d'Alençon, mais elle est importante aussi. Et l'attractivité du territoire. Monsieur Darcissac, comment est-ce qu'Alençon est déjà assez attractive? Et sinon, comment la rendre plus attractive? L'enjeu d'attractivité, effectivement, repose aussi sur Alençon. C'est le cas de beaucoup de communes. Hein. Oui. On le voit à peu près dans tous les débats qu'on organise. C'est un thème majeur, l'attractivité du territoire. Oui, c'est important que la ville-centre aussi soit une ville rayonnante, attractive. Et donc, c'est une compétence, effectivement, communauté urbaine, mais la ville doit aussi prendre toute sa place dans cette attractivité. Et donc, moi, je me suis engagé à faire venir de nouvelles enseignes qui sont aussi un signe de confiance, d'investisseurs qui viennent aussi sur le territoire d'Alençon, Starbucks au bureau qui viennent. C'est parce qu'il y a aussi un intérêt pour le territoire. Et je crois qu'aujourd'hui, les villes moyennes sont l'avenir de notre pays. On a une qualité de vie remarquable, des atouts. Il faut encore davantage les faire valoir auprès des habitants, d'investisseurs, de nouvelles personnes qui veulent rejoindre nos territoires pour qu'ensuite on puisse développer l'économie. Et je crois qu'il y a aussi un fort enjeu d'adaptation aujourd'hui entre la main-d'œuvre qui est sur le territoire et puis aussi les entreprises. Et on voit qu'en 6 mois, on peut aujourd'hui former des personnes, les rendre employables. Et il y a vraiment, dans cette transformation à venir, un enjeu donc, autour de la formation qui est aujourd'hui important pour donner un espoir d'avoir pour tous à Alençon un emploi. Un mot sur le télétravail. Ça a été une révolution un peu dans cette crise sanitaire. C'est à développer également. Ça ouvre peut-être de nouvelles pistes pour les entreprises? Oui, ça ouvre de nouvelles pistes pour les entreprises. Et puis on a vu aussi pendant cette crise sanitaire que des personnes avaient une résidence secondaire, télétravaillaient et allaient à Paris. Et aujourd'hui, il faut faire en sorte que cette résidence secondaire devienne la résidence principale ici à Alençon, mais également dans l'Orne. Non, mais l'Orne est très attractif pour les Parisiens, ça c'est pas nouveau, on le sait. Madame Douvry, c'est un peu votre domaine, ça, l'économie. Vous le disiez dans le reportage de Damien tout à l'heure sur les enjeux du deuxième tour, vous êtes très proche des chefs d'entreprise. Comment vous sentez l'attractivité du territoire alençonnais? L'attractivité, on ne peut pas dire que tout est mauvais. Par contre, il y a du travail encore à réaliser. L'attractivité, on peut la mesurer de plusieurs façons. Là, je vais prendre un exemple. On prend l'immobilier. L'immobilier est plutôt un bon baromètre de l'attractivité. On voit si les gens viennent et investissent dans les villes. Une maison qui était achetée 100 000 € il y a 10 ans va aujourd'hui être achetée 90 000 €. Donc une ville attractive, on voit les villes qui le sont réellement, les prix de l'immobilier flambent, ce qui n'est pas notre cas. Donc l'attractivité n'est pas très bonne et effectivement il faut y travailler. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Faire venir des entreprises, travailler à l'immobilier aussi en centre-ville. Il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là puisqu'on a bien vu là dans le petit reportage de Minutes que la rue Aussieur, qui est une des rues du centre-ville, a des immeubles qui sont dans un état assez désastreux. Travailler également, vous parliez du télétravail, c'est une bonne piste. Donc j'ai été 10 ans responsable de la création d'entreprise à la Chambre de commerce. J'ai travaillé beaucoup sur le télétravail auprès d'acteurs du territoire. Il y a des personnages connus comme des Xavier de Masneau et on avait travaillé justement à essayer de créer la Fédération nationale des télétravailleurs à Alençon. Ça ne s'était pas fait à l'époque parce qu'il y avait un manque de cohésion, mais il y a plein de choses qui peuvent être travaillées et je pense que l'Orne est un véritable territoire pour le télétravail et on l'a revendiqué au niveau du département depuis des années. Orne, terre de télétravail, ça a été dans nos slogans, oui, tout à fait. Monsieur Pueyo, vous, sur cette attractivité du territoire, comment faire qu'Alençon devienne une cité majeure? On ne peut pas dire que la communauté urbaine n'est pas attractive. Il y a eu des nouvelles entreprises qui sont implantées depuis une dizaine d'années. Certaines ferment, malheureusement. On en apprend une qui va fermer à la fin du mois de décembre. On a des commerces qui ouvrent, d'autres qui ferment. Et moi, je ne mets pas en cause un maire ou un autre. Lorsque dans la rue Aussieur, j'observe qu'il y a 10 enseignes fermées et 2 autres, ça va faire 12, je ne veux pas dire que c'est la faute du maire parce qu'une enseigne ferme et d'autres ouvrent. Donc il faut être quand même assez humble. C'est les conditions
sur lequel il faut travailler. C'est SPB, les assurances, oui, c'est voilà. ça. Donc c'est difficile et je pense à tous ceux qui travaillent dans cette entreprise. Parce que moi je les ai rencontrés, j'ai pas fait d'ailleurs de messages Facebook, je les ai rencontrés, j'ai discuté avec eux, il faut qu'on les accompagne bien évidemment. Je pense qu'une entreprise, elle recherche effectivement un territoire de bonne qualité. Et dans la communauté urbaine, c'est un territoire de bonne qualité. Donc il faut valoriser le territoire. Il faut peut-être retravailler sur la fiscalité des entreprises pour mieux les attirer, parce qu'il ne faut pas se mentir. Il y aura beaucoup de concurrence. Tous les territoires vont travailler pour attirer des entreprises. Donc il faut valoriser notre territoire, revoir peut-être la fiscalité des entreprises et puis les accompagner, c'est-à-dire créer un guichet unique ou un centre d'affaires pour les accompagner en termes de formation, en termes de recrutement, parce que quelquefois, vous avez des entreprises qui nous disent on veut s'implanter, on s'implante, mais on a des difficultés pour recruter, parce qu'entre la formation et le travail demandé, quelquefois, il y a une rupture. Donc c'est tout ce travail de fond qu'on doit faire. Et puis, je voudrais quand même vous dire, la ville d'Alençon, à elle seule, ne pourra pas être attractive. Il faut travailler avec tous les acteurs qui peuvent contribuer, je pense, à la région, c'est une compétence importante. Donc si on veut renforcer le territoire, il faut travailler avec la région. Il y a un plan de relance qui va être lancé par l'État en septembre prochain. Il y a un plan de relance qui va être lancé par l'Union européenne, 1200 milliards d'euros. Eh bien, je pense qu'une collectivité, elle doit se mettre en marche avec la région pour pouvoir bénéficier de ce plan de relance. Voilà, c'est un petit peu l'objet de ma démarche. Merci, Monsieur Peuillot. Monsieur Ménil, sur l'attractivité du territoire, on vient à vous après, Madame Douvry. J'ai vu que vous vouliez intervenir. Oui. Et Monsieur Darcissat aussi. C'est bien, tout le monde va intervenir. Oui, l'attractivité, mais je voudrais aussi attention aux priorités. C'est-à-dire que là, des territoires de villes moyennes comme Alençon, il y a des populations, un certain nombre de populations qui vont souffrir. Il ne faut pas faire croire que rien ne s'est passé, puis l'attractivité va se créer en faisant venir des entreprises. Je pense que la priorité des priorités, c'est peut-être de savoir l'impact social réel qu'il va y avoir. Vous avez 50 emplois. 50 emplois, ce sont des familles. Ce sont des projets de vie qui vont être mis à mal. Et moi, ce que je regrette, par exemple, dans ce type de débat, c'est qu'on reste sur des schémas qui, à mon avis, ne correspondent plus aux situations. Là, il faut des mesures en rupture avec l'habitude. On va faire venir de l'extérieur. Et je pense que des leviers comme la transition écologique sont les bons leviers pour créer de l'emploi en interne. Il faut compter sur les potentialités du territoire. Pourquoi pas rénovation de bâtiments avec une avance remboursable. Là, pour les artisans et les petites entreprises, ça peut être. On parle aussi des mobilités. Le vélo est en plein boom. Alors, les gens disent, oui, mais on a peur, etc. Eh bien, construisons des pistes cyclables. Ça aussi, ça crée de l'emploi. Les énergies, développement des énergies renouvelables, peut créer de l'emploi. Il y a des entreprises sur les territoires, on va les faire bosser, et ça peut créer aussi de l'emploi. Ça pourrait même être des filières de formation territoriale, si vous voulez. Donc, je me méfie que les entreprises, déjà, ça existe, puisqu'on a un service de développement économique qui est fait. Et puis, je sais pas, on a un président qui parle de relocalisation. Donc, apparemment, il y a tout un tissu qui va revenir sur les territoires. Mais quand je vois les mesures prises pour l'instant, je pense, comme d'ailleurs les crises précédentes, comme celle de 2008, on parle des commerces fermés, etc., des populations qui sont en baisse sur des villes comme Alençon, c'est lié à la crise de 2008. Et ces crises-là, en général, les territoires de villes moyennes, sont souvent les oubliés des crises. Monsieur Darcissat, oui. Oui, je pense qu'il faut aussi intervenir rapidement, comme le disait M. Ménil. Je pense qu'il faut, dans le plan de rebond qu'on a voté, qu'on mette la transition écologique au cœur de ce rebond. Et aujourd'hui, c'est 1 million d'euros qui sont prêts à être débloqués sur ce plan. Et si je suis élu dès le mois de juillet, nous voterons des mesures sur ce plan de rebond, et notamment un fonds de soutien et de préservation aux acteurs économiques. Parce que j'ai rencontré aussi beaucoup d'entreprises qui sont aujourd'hui en difficulté. Et il faut faire venir les entreprises, mais surtout aussi préserver le tissu économique, artisanal, industriel, local. Et donc, ça passe aussi par un plan de modernisation et de transformation qui permettra d'accompagner dès le mois de juillet les entreprises alençonnaises. Et l'attractivité, elle passe par l'économie forcément, même si au plus haut niveau de l'État, on nous prévoit une crise majeure dans les mois qui viennent, après la crise sanitaire. Alors, l'attractivité, c'est aussi la culture, le sport, la qualité de vie. On a des forêts aussi en bordure d'Alençon, donc c'est toute cette qualité de vie qu'il faut aussi mettre en avant pour vanter la qualité, l'attractivité de notre territoire. Madame Douvry. Oui, alors plusieurs choses. Moi, j'aime pas qu'on mette à différents degrés l'économie et l'environnement. Les entreprises peuvent aussi agir pour l'environnement. Beaucoup font des efforts importants,
c'est des budgets aussi, hein, d'investir. Je vois cette semaine, j'étais auprès d'une entreprise qui investit, les chariots sont tous électriques. Enfin, je pense qu'ils font beaucoup d'efforts. Il faut arrêter de les montrer du doigt comme si c'était toujours des pollueurs. Enfin, c'est peut-être pas l'idée, mais un petit mot également par rapport à ce qui vient d'être dit. Effectivement, accompagner les entreprises. Quand je vois que La République En Marche nous met des bâtons dans les roues au niveau du département, alors que nous avons proposé des aides de 500 € aux entreprises, je trouve ça dommage. Donc c'est bien beau de vouloir dire qu'il faut aider, mais quand on aide et qu'on ne soutient pas ce genre de démarche, voilà, je ne trouve pas ça très honnête de dire ça. Et puis un dernier mot sur la fiscalité, tant que j'ai la parole, je la garde. Il y avait également la fiscalité, donc on parle de fiscalité des entreprises. Je suis dans l'opposition depuis 2014. Depuis 2014, on demande à ce que la taxe locale sur la publicité extérieure soit arrêtée. Et donc, quand j'entends pendant les élections qu'on reparle d'aider au niveau fiscalité les entreprises, ça me fait doucement rire. Allez, rapidement, on va essayer d'avancer. Sur le dernier thème, on a vu l'attractivité, on a vu l'économie, on a vu comment redonner la parole aux citoyens. On est presque à la fin de l'émission, il nous reste 4 minutes en gros. Donc, il va falloir aller vite. Et oui, je vous avais dit que ça passerait très vite. Qu'est-ce que vous retenez de ces élections municipales 2020 ? Qu'est-ce que vous retiendrez dans l'avenir ? Cette crise inédite qui est intervenue donc, entre ces deux tours de ces élections qui fait qu'aujourd'hui un nouveau départ est à notre portée et qu'il faut donc tirer profit des atouts de notre territoire pour pouvoir rebondir. C'est le sens du plan rebond qui a été voté le 25 mai dernier et qui doit permettre d'accélérer les transformations et de faire d'une ville d'Alençon qui met au cœur de ses priorités la transition écologique, également qui fait la solidarité une exigence et du développement économique aussi une impérieuse nécessité pour qu'ensemble, avec une équipe compétente, dynamique, expérimentée, nous puissions relever ces défis et construire cette ville d'Alençon que nous aimons. Madame Douvry ? Alors, rapidement, très rapidement. Oui, donc effectivement, nous allons avoir ce qu'on peut retenir de cette élection. On arrive dans une cadre régulière aujourd'hui. Se poser la question, est-ce que quand on est maire sortant et qu'on arrive 3e au premier tour, on doit encore être là au 2e ? Moi, ça fait partie des questions que je me pose, surtout quand on profite comme ça de la crise pour essayer de revenir. Les Alençonnais, je pense, ne seront pas dupes quant à ce qui s'est passé pendant cette crise. En tout cas, pour l'avenir, je pense que nous avions le programme le plus adapté, puisque nous avions basé sur l'économie, sur l'environnement. J'étais la première à proposer, effectivement, à retravailler au niveau de l'hôpital. Et puis, un dernier mot sur la base de mon programme, à savoir la famille. Tout doit être construit autour de la famille. Et la famille doit être vraiment un axe prioritaire, puisqu'on voit bien que pendant le Covid, ce qui a le plus manqué aux gens, c'est les liens, c'est l'humain. Et ça, c'est important. Monsieur Puyot. Moi, ce que je retiens, c'est que nous devons vraiment travailler pour accompagner les populations les plus fragiles. Le Covid nous a démontré qu'il y avait des familles qui étaient en difficulté. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il fallait aider les associations humanitaires et je crois que c'est bien de l'avoir fait. Donc puis il y a également l'économie solidaire qui joue un rôle non négligeable. Vous avez des personnes qui sont en rupture de l'emploi, qu'il faut les aider à retrouver un travail parce que vous avez beaucoup de jeunes de moins de 30 ans qui ont des difficultés à trouver un travail et puis vous avez des personnes âgées qui sont isolées, qu'il faut accompagner. Moi je proposerais effectivement des dispositifs pour mieux les aider, pour mieux les accompagner. Et puis la transition écologique, il faut l'accélérer bien évidemment. On a comme objectif en 2040 que l'énergie soit renouvelable à 100%. On a un objectif par exemple de mettre des menus bio à 100% dans les écoles. On a effectivement 10 engagements pour vraiment renforcer et impulser la transition écologique qui sera fondamentale si on veut lutter contre le changement climatique et si on veut que l'être humain vive bien. Merci. Monsieur Ménil, rapidement. Alors, déjà le format inédit puisqu'on n'a pas le... Mais la crise que nous vivons, elle est d'origine écologique. Elle est fortement liée à notre mode de développement. Et je crois qu'il est temps de rentrer en rupture avec les logiques habituelles de développement et d'entrer dans une démarche résolument démocratique, authentiquement écologique pour une justice sociale réelle. Merci beaucoup à tous les quatre. Chonu, votre conclusion ? Bien écoutez, je n'oublie pas que Sainte Thérèse est née à Alençon. Alors elle vous envoie un message, aide-toi et le ciel t'aidera. En tout cas, Alençon est une des plus belles villes de Normandie et elle ne peut que réussir. Il faut donc dégager cet esprit de malédiction qu'il y a sur cette ville et aller de l'avant.
Peut-être que c'est le message de Sainte-Thérèse. En tout cas, c'est mon message. Merci beaucoup Emmanuel et on vous retrouvera tout au long de cette campagne avec nos autres débats. Merci à tous les quatre. Bon courage à vous, Monsieur Darcissac, Monsieur Ménil, Madame Douvry, Monsieur Pueyo. Que le meilleur ou la meilleure gagne le 28 juin. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Nous avions eu comme débat déjà Lisieux, Avranches, Vire, ce soir Alençon. Demain, ce sera Trouville. Et moi, je vous retrouverai lundi. Nous serons à nouveau dans l'Orne avec un débat sur Argentan. Merci à vous tous d'avoir suivi ce débat. Et dans un instant, bien sûr, votre journal régional le 19-20 avec Erwan Demignac. Bonne soirée à tous.